Bonjour, voici une autre capsule vidéo en lien avec quelques gestes à poser avec l'utilisation de la tablette. Premièrement, je vais vous montrer la barre de recherche. Alors, on y accède par l'écran d'accueil. Je glisse mon doigt pas tout à fait en haut, mais dans le centre, par exemple, et je le glisse vers le bas. Alors, j'accède à la barre de recherche. À cet endroit-là, je peux venir cliquer, chercher un mot, une application, par exemple, et tout ce qui est en lien, par exemple, j'écris Voca, et tout ce qui est en lien avec Voca, il y a l'application que je peux ouvrir, il y a des sites web qui sont suggérés par Siri et dans les réglages en lien avec cette application-là. Donc, ça va vraiment plus vite pour faire une recherche au lieu de chercher dans toutes nos pages d'application. Par la suite, admettons que je m'en vais dans Notes. Si je veux ajouter, faire apparaître mon clavier, je n'ai qu'à cliquer n'importe où dans mon document et je vais pouvoir accéder au clavier. Si je veux, par exemple, accéder aux chiffres qui sont grisés, je n'ai qu'à cliquer sur l'icône de la lettre et à faire glisser la lettre vers le bas. Comme ça, c'est les accents qui sont en haut, en gris, qui vont être écrits dans mon document. Donc, par exemple, si je veux les guillemets, je glisse mon doigt vers le bas et ce sont les guillemets qui apparaissent. Voilà. Par la suite, si je veux accéder rapidement, des fois, c'est difficile d'aller mettre notre doigt pour corriger quelque chose quand on écrit. Alors, si je maintiens la barre d'espacement, et que je bouge mon doigt dans mon écran, je vais pouvoir accéder rapidement à l'endroit désiré pour venir faire une correction. Alors, c'est vraiment une astuce vraiment très pratique et je veux juste vous dire que ça fonctionne sur les iPhones également. Donc, on maintient la barre d'espacement et on bouge par la suite. Donc, ça va très rapidement pour accéder à l'endroit désiré. Par la suite, si je veux copier ou éditer du texte, donc je viens sélectionner, double-cliquer dans le fond à quelque part sur mon document. Je viens chercher ce que je veux copier et je viens ici cliquer sur copier. Je m'en vais à un autre endroit. Je laisse mon doigt appuyer quelques secondes et je viens coller. Alors, là, ce que j'avais sélectionné est maintenant copié. Si, par exemple, je veux aller agrandir un document, donc je vais aller, par exemple, ici dans ce document-là sur le web, je veux venir agrandir. Donc, avec mes doigts, je vais faire une espèce de pince et je vais toucher mon écran et je vais agrandir, dans le fond, ma pince et ça fait un zoom. Si je veux rapetisser, je ramène mes doigts les uns vers les autres, l'un vers l'autre, c'est-à-dire. Ensuite de ça, si je veux exporter un document, par exemple, je trouve que cette page-là est intéressante, je voudrais la partager par courriel, par exemple, ou par AirDrop, donc avec la boîte ici d'envoi, avec l'icône de la boîte avec la flèche. Et là, je peux l'envoyer par AirDrop, par message, par courriel ou dans toute autre application qui est compatible. Je pourrais également venir me créer sur l'écran d'accueil un raccourci. Donc, si je choisis Ajouter sur l'écran d'accueil, je vais venir faire le plus et je viens faire Ajouter. À ce moment-là, mon site Internet est épinglé sur mon écran d'accueil. Donc, par exemple, avec des petits, au lieu d'aller dans Safari, de réécrire un long nom de site Internet, des fois, c'est difficile puis ils font beaucoup d'erreurs. Donc, à ce moment-là, on peut venir tout simplement leur faire épingler le site sur leur écran d'accueil. Et quand on clique dessus, on accède directement au site Internet. Donc, pour des sites comme AlloProf, Extramat, par exemple, ou différents sites Internet qu'on utilise régulièrement, c'est une fonctionnalité qui fait vraiment super bien. Donc, bonne expérimentation!